Je me suis rendu avec la délégation qui m'accompagne sur les lieux du 7 octobre. J'ai été dans le kibbutz Kfar Aza et j'ai été à Reim sur les lieux du Nova Festival. Évidemment, on avait vu les informations, les articles sur ce qui s'est passé. Et je pense que tant qu'on n'est pas allé sur place, on n'a pas vu de ses yeux à la fois l'état de dévastation et de désolation du kibbutz. Le mémorial qui a été organisé, qui a été mis en place à Reim sur les lieux du festival avec les visages de toute cette jeunesse qui a été emportée et tuée par les terroristes du Hamas. Je pense qu'on ne mesure pas véritablement le choc et le traumatisme que c'est ici. Et je le dis, après avoir fait cette visite, on n'en revient pas indemne. On ne peut pas revenir indemne de l'émotion que ça procure d'être confronté à ces lieux et à ces visages. Le 7 octobre, ça a constitué un traumatisme à travers toute la planète, en France évidemment, partout dans le monde, mais évidemment en Israël, le traumatisme est massif et majeur, il est toujours là. Il n'y a plus d'otages français, mais évidemment, je sais que la France va continuer à se mobiliser pour la libération des 59 otages restants, comme s'il s'agissait de citoyens français. Quand on est un être humain, on porte des valeurs de dignité, d'humanité, on peut véritablement fermer ce choc que quand tous les otages auront été libérés. Le message que je voudrais adresser aux familles d'otages, et je l'ai fait ici puisque j'en ai rencontré un certain nombre, c'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'on n'oublie pas. Le pire, c'est alors que ça dure, de se dire que peut-être, finalement, parce que le monde continue de tourner, tout le monde va peu à peu oublier. Et moi, c'est le message que je voulais passer ici avec la délégation qui m'accompagne, c'est qu'on n'oublie pas et qu'évidemment, on continue à se battre. Je connais l'histoire, comme tous les Français, je crois. Je regarde aussi, je vois que l'antisémitisme, aujourd'hui, il est toujours là, qu'il a même repris de la vigueur en France et dans le monde depuis le 7 octobre, qu'il a de nouveaux masques qui n'existaient pas au siècle précédent, et notamment aujourd'hui celui de l'extrême gauche. Et je vois aussi qu'il est toujours présent à l'extrême droite avec des députés qui siègent aujourd'hui à l'extrême droite à l'Assemblée nationale, qui dans un passé pas si lointain, il y a quelques années seulement avant d'être député, tenait une librairie négationniste. J'ai vu des candidats cet été au moment de la dissolution de l'extrême droite qui avaient posé fièrement avec une casquette nazie. Et évidemment, je pense que c'est important de se rappeler à la fois de l'histoire et de ce qui est encore porté malheureusement à l'extrême gauche et à l'extrême droite dans notre pays. J'étais Premier ministre quand à Sciences Po, on a vu des situations totalement innommables avec des prises de parole et des prises de position qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut pas tolérer. Et je m'étais rendu en tant que Premier ministre, sans prévenir, au conseil d'administration de Sciences Po, pour dire au conseil d'administration qu'à un moment, on ne peut plus accepter ça, que le poisson pourrit toujours par la tête, que Sciences Po est une école évidemment très emblématique, que si on accepte, si on tolère que ce type de prise de parole ou de prise de position ait lieu à Sciences Po, évidemment qu'on ne peut pas lutter ensuite contre ce type de parole ou de prise de position ailleurs. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle direction qui a été installée à Sciences Po. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que les règles ont été rappelées, des décisions ont été prises, y compris pour interdire certaines venues dont on savait qu'elles pourraient relativiser ce qui s'était passé. Et évidemment, cette reprise en main est très bienvenue. Je pense que c'est un combat qu'on doit continuer à mener.